pression s'agissant des diplômes pour les finalistes de sa juridiction pour l'édition 2016. André Kimbuta et Yango s'est engagé à prendre en charge l'impression. La commission, ce n'est pas seulement pour ce problème de lingua. La commission, c'est général pour tout ce qui touche à la spoliation des écoles, d'une manière générale. Mais pour la lingua, le problème est déjà résolu. Il n'y a pas qu'à lingua, il y a Kabinda, il y a plusieurs écoles qui sont objets de cette spoliation. La commission va s'occuper, elle est nationale, hein? Elle n'est pas provinciale parce que c'est au niveau du ministre, elle est nationale. Bon, la partie provinciale va s'occuper des écoles de Kinshasa. Je viens de l'apprendre, je ne savais pas que depuis 2012, les élèves qui ont fini les études n'avaient pas encore leur diplôme d'État. Moi, j'ai lancé un défi. En 2016, 16 de Kinshasa auront leur diplôme d'État. Donc la ville prendra en charge l'impression, tout ce qu'il faut pour ce diplôme. Place de cet appel à la pacification du gouverneur de la province du Nord Kivu et du ministre des petites et moyennes entreprises, appel lancé à la communauté Hutu et Nandé à vivre dans la paix. Kwa hiyo umoja irudi, kusikuwe mwingine yenyewe nasema hii ni mwingine ya watu fulani na hii ni mwingine ya watu fulani, ila hatutaki ikuwe mwingine ya Wakristo. Tunasikilizana? Main dans la main entre le gouverneur Julien Paluku et Jeune Seroufou Ngaya Baseka, ministre des petites et moyennes entreprises, lors d'une mission de pacification effectuée respectivement à Nyanzale et Boalanda, en territoire de Rutshuru. Deux entités ou deux communautés ethniques, Nande et Hutu, s'affrontent depuis un certain temps. Objectif de la descente de ces deux incontournables et notables du Nord Kivu était de lancer le message de paix à toutes les communautés, à fumer les calumets de la paix. Nous devons laisser à nous suspecter. Nous deux, on nous voyait comme des diables. Nous voici ici. Nous nous tenons main dans la main pour montrer que nous avons besoin plus de la paix. Nous demandons à tous les déplacés qu'ils rentrent dans leur village et vous devez vivre en paix. Les populations de toutes les entités de Rutshuru sont appelées à la vigilance et à l'amour du prochain par les ministres et Jeune Seroufou. Nous savons qu'il y a un problème de sécurité. Je vous dis, tous sommes des enfants d'un même père et nous devons vivre ensemble. D'une forte délégation pour participer à la journée mondiale de l'initiative du bassin du Nil. Vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, est l'un des 10 pays membres de ces cadres de coopération. Et le 22 février de chaque année, nous célébrons cette journée parce que depuis sa création, bientôt aujourd'hui, ça fait 18 ans, nous avions profité aussi de l'occasion pour rencontrer aussi notre ambassadeur. La question de l'eau est au centre de toute la préoccupation et doit demeurer aussi au centre de toute la politique de notre pays. Et vous vous souviendrez que cette question était déjà posée depuis 1885 lors de la conférence de Berlin parce que l'impérialiste avait déjà prononcé pour sa première fois que nous ne pouvons pas rendre ces pays indépendants si la question de la gestion sur le bassin du Congo n'est pas encore tranchée. 133 ans plus tard, les Congo, non seulement nous sommes menacés partout dans l'Afrique, que ce soit à l'Afrique du Nord, où on est en train de chercher à avoir notre eau douce, parce que nous sommes des pourvoyeurs. Il est question que nous puissions nous-mêmes, en tant que pays, définir notre politique sur l'eau. Si hier, ce sont les minéraux qui nous ont apporté la guerre, des conflits, et demain, nous pensons que c'est de l'eau. En dehors de ces menaces, il y a aussi des demandes permanentes du côté SADC. Et par rapport à tout ça, la République démocratique du Congo
doit maintenant définir sa position sur cette question des transferts des eaux, d'où la question de l'eau doit avoir une priorité zéro. Nous venons d'être un peu stupéfaits et au niveau de Tanzanie, la toute vice-présidente de la République est aussi un ministre de l'eau. Pourquoi pas nous, un pays pourvoyeur? C'est ainsi que, au retour, nous allons faire le rapport à notre hiérarchie. Il faudrait qu'il y ait un cadre où nous devons avoir de manière permanente les experts qui vont étudier ces questions de transfert des eaux, faire toutes les études environnementales afin que nous puissions aussi à la fois être un État qui doit protéger et un État qui doit voir dans quelle mesure on peut aussi aider les autres, le pays qui en cherche. Donc voilà le but de notre mission ici en Tanzanie. Mais nous sommes très fiers par la qualité des échanges qu'on a eus avec d'autres collègues ministres. Et nous sommes aussi très fiers de rentrer au pays et proposer de pistes de solutions pour que la politique de l'eau à notre pays soit au cœur de nos préoccupations. Parce que cette eau risque de nous amener plusieurs conflits si on n'y tient pas garde.